à toi, moi c'est Kelly Aura. Je suis profondément heureuse de te retrouver dans cette formation. Ouverture du cœur et chant médecine. Te partager un peu de théorie, la respiration du mouvement, l'exercice d'ancrage. Et ensuite on va ouvrir le cœur, chanter ensemble. Aller chercher cette puissance, cette douceur, ce pouvoir créateur qu'on a tous, qu'on est tous. Hâte de te retrouver. Je t'embrasse. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Hare Om Namah Shivaya. Bienvenue à toi. Donc tu es arrivé jusque là, jusqu'à cette vidéo. On va passer 1 heure ensemble, autour de la voix, du son, du chant, toi, moi, et cette magnifique énergie du cœur. Donc avant de commencer, je te souhaite de prendre un maximum d'informations, d'expériences, de ressentir, d'être à l'écoute de tout ce qui se passe en toi, autour de toi, et que ce chant t'accompagne encore longtemps. Je suis ravie de participer à cette formation avec toi et de faire ce bout de chemin ensemble. Donc on va commencer. On va commencer avec un peu de théorie. C'est assez intéressant. Et ensuite on ira progressivement vers cette expérience d'ouverture du cœur, vers ce chant ensemble. Donc je t'invite à t'installer confortablement. Et une fois que tu es assise, on va commencer. Donc on va commencer à parler de la voix, du son, en tant que vibration. On dit toujours tout est vibration, mais c'est vrai, tout est vibration. Absolument tout. De l'infiniment grand à l'infiniment petit, tout est vibration. Toute cellule, tout ADN, tous les atomes. Absolument tout est vibration. Et quand je te dis vibration, c'est-à-dire que ça vibre, ça oscille. Et c'est ce mouvement d'oscillation, c'est le nombre d'oscillations par seconde qu'on appelle Hertz, qu'on appelle fréquence. Donc quand on parle de fréquence, c'est vraiment cette mesure d'oscillation de tout ce qui se trouve autour de nous. C'est pour ça que tout a une fréquence. Tout ce qu'on mange, tout ce qu'on touche. Et ça va vraiment plus loin que le matériel, puisque c'est tout ce qu'on pense, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on dit. Tout est vibration. Et cette vibration, elle a une forme dans la matière. Et c'est dans ça qu'on peut dire qu'on crée sa réalité quelque part. Parce que si tout est vibration qui peut prendre forme, alors on a un grand pouvoir de créateur. On ira aller explorer un peu plus loin. Je vais te donner l'exemple de, je ne sais pas si tu connais, c'est la cimatique. J'aime bien cet exemple qui est, peut-être que tu as déjà vu ça, c'est une plaque sur laquelle on vient mettre du sable. Et en fonction de l'onde sonore, en fonction du son qu'on va y mettre, le sable va prendre une forme différente. Ça, c'est absolument extraordinaire comme expérience parce que ça prouve qu'en fonction de l'onde que tu émets, du son que tu vas envoyer, tu vas obtenir une forme différente. Donc le son forme, le son informe. Et ça, c'est magnifique. Et quand tu chantes, tu as une autre vision de ce que ton chant va pouvoir faire autour de toi. Il y a plus de conscience, plus de présence, parce que tu connais le pouvoir réel de chaque son que tu envoies autour de toi et en toi. J'aimerais aussi te parler de cette expérience sur l'eau, qui est assez connue, de Masaru Emoto, qui va explorer le pouvoir du son sur l'eau. Donc lui, il va travailler avec de l'eau liquide et il va comme ça faire passer des sons, des musiques différentes, de Mozart, de Bach, il va même dire des mots, certains mots,
Et ensuite, quand il va congeler l'eau et qu'il va étudier au microscope la forme des cristaux congelés dans la matière solide, il va se rendre compte qu'en fonction de chaque son et chaque musique, en fait, chaque onde sonore qui a été émise, l'eau va prendre une forme différente, une géométrie différente. Et ça, c'est incroyable parce que notre corps est formé de 99% d'eau au niveau moléculaire. On contient chaque être vivant, énormément d'eau. Et donc si on prend conscience de cette expérience, waouh, quelle grandeur en fait, le pouvoir du son sur nous. Et là, on peut dire qu'on est tous un pouvoir d'auto-guérison quelque part. Parce qu'on a tous cet instrument qui est la voix, qui est nous. On est tous un instrument avec cette colonne vertébrale qui vient vraiment former cet instrument. Et on a tous ce pouvoir. On a tous ce pouvoir créateur, ce pouvoir de guérison qui est là avec nous tout le temps. Donc voilà, première petite chose à prendre vraiment conscience, c'est tout cet état vibratoire. Cet état de création, ce pouvoir de création. Réel, dans la matière, dans la forme. En partant simplement d'une onde sonore. En partant même simplement d'une intention, d'une pensée. Et c'est important de prendre conscience de tout ce qu'on émet à l'extérieur. Toujours, moindre petit détail a son importance. Oui, d'ailleurs, il y a un professeur en physique qui s'appelle Marc-Henri. Donc j'ai juste mes petites notes ici si je regarde en bas, mais ce professeur qui dit on peut piloter toute la composition matérielle de notre corps simplement en chantant et en écoutant de la musique. Ça, c'est magique. Donc on va passer maintenant sur tout ce qui va être corps humain, biologie. Rapidement, vous donner quelques détails assez intéressants, qui est que quand on chante, on a ce pouvoir, en tout cas cette capacité, notre corps sécrète des molécules comme l'endorphine et l'ocytocine. L'endorphine, on dit que c'est l'hormone du bonheur. Bon, c'est pas vraiment une hormone, on va dire que c'est plutôt un neuropeptide, une protéine sécrétée par l'hypothalamus et l'hypophyse, qui sont des glandes juste là dans le cerveau. Et quand on chante, on en sécrète encore plus. C'est la même molécule qu'on sécrète quand on va manger du chocolat, quand on va faire du sport, quand on va faire l'amour. C'est cette hormone du bonheur qui va entraîner une détente profonde, presque analgésique. C'est très joyeux, c'est comme ça, tout redevient léger. Donc ça, c'est déjà première chose magique du chant, sécrétion d'endorphine. Sécrétion aussi d'ocytocine. C'est une molécule qui va te rendre plus altruiste, plus présent, plus à l'écoute des autres, avec plus d'empathie. Donc quand on chante en groupe, c'est pour ça qu'on arrive plus à connecter avec les autres. Parce que cette molécule, elle vient et elle crée comme ça les connexions, cette sensation à l'intérieur d'être tous frères et sœurs. Voilà, endorphine, ocytocine. Ensuite, on va passer à quelque chose d'assez intéressant, c'est que quand on chante, donc en fait, j'ai appris qu'il y avait une étude assez intéressante qui a été faite en Angleterre sur près de 200 personnes, mais il y a aussi d'autres études qui le montrent, mais je vais vous partager juste cette étude où on a étudié justement la salive de personnes avant qui chantent et après qui chantent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte qu'après avoir chanté, il y a un taux de cytokine qui correspond à leur défense immunitaire qui augmente. Donc déjà, chanter, tu augmentes ton niveau de système immunitaire, tu augmentes tes défenses, ta capacité à te protéger, t'es protégé par toi-même. Et on a aussi remarqué une diminution du taux de cortisol. Le cortisol, c'est ce qui est sécrété quand ton corps il stresse. Donc s'il y a une diminution, ça veut dire que chanter, ça apaise, ça détend. Et on n'a pas besoin de toutes ces études pour le comprendre. Je pense que déjà de chez toi, par toi-même, tu peux profondément le ressentir. Mais c'est toujours intéressant de savoir ces petites données, de savoir ces petites choses. Ça informe et c'est toujours intéressant. On va passer ensuite de toute cette biologie du corps dans sa globalité à quelque chose de plus petit,
qui correspond au chakra de la gorge. Dans l'anatomie yogique, on parle du chakra de la gorge qui va être représenté par cette fleur qui est le lotus à 16 pétales. Chaque pétale correspond à un vritti, correspond à une faculté qui va être la communication, la création, l'honnêteté, la vérité. En tout cas, tout ce qui tourne autour de ce chakra-là de la gorge, qui est vraiment un mélange entre la création et la communication. Mais ça va ensemble, puisque la communication crée. Et ce chakra de la gorge, il se trouve exactement ici, dans cette petite fossette qu'on dit suprasternale, qui est juste au-dessus des clavicules. Et quand tu poses tes doigts sur cette fossette et que tu commences à juste vibrer, à dire quelques sons, tu vas la sentir vibrer. Et ce chakra, qui correspond à une sorte de roue énergétique située juste ici, il faut vraiment prendre conscience qu'il agit comme un portail, où chaque son que tu vas émettre, il vient comme ça et il va passer par ce portail. Et à partir du moment où il passe le portail, il devient création. Et là, c'est incroyable. Chaque son, passe le portail, il crée dans la matière, vers l'extérieur. Donc c'est un vrai portail magique qui est à notre portée, qui est là. Et plus on a confiance, plus on a conscience, et je vais même dire plus notre intention est pure, plus on crée en conscience. On crée en conscience, et une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est rapide, c'est là, c'est joueur presque. Et c'est encore plus de valeur, c'est précieux. C'est précieux, c'est pour ça que je dis souvent que chanter, ça nous permet de nous connecter aux magiciens qu'on est tous, à cette femme médecine, à cet homme médecine qu'on est tous. Parce que le son, bien sûr, a le pouvoir de guérir, mais parce que lorsque notre intention, elle est pure, lorsque ce canal qu'on est tous, parce qu'on reçoit plein d'informations tout le temps, mais plus ce canal, il est pur, plus on laisse de l'espace pour pouvoir diffuser ce qu'on reçoit, et plus on peut agir en tant que magicien, en tant que femme médecine, homme médecine. Et la voix, c'est un outil extrêmement puissant pour guérir, pour diffuser son amour, pour diffuser de la lumière, sans que le mental vienne s'interposer trop. C'est juste au-delà des mots. C'est ton énergie, ou l'énergie en tout cas que tu reçois, que tu diffuses rapidement, de manière fluide. Et chanter, lorsqu'on reconnecte vraiment avec ce magicien, avec cette personne qu'on est, c'est là où on prend conscience du pouvoir du chant, dans le fait que chanter va te permettre de retrouver ton pouvoir personnel, qui est toujours là, mais vraiment d'en prendre conscience, pleinement. Parce que pour chanter, en tout cas déjà chanter avec soi-même tout seul, puis ensuite chanter avec d'autres personnes, ça demande du courage, ça demande un lâcher-prise, ça demande d'oser, ça demande d'avoir confiance en qui tu es, d'avoir confiance en ta sagesse innée. Parce que quand tu écoutes ton intuition et que tu as confiance en toi, tu n'as plus vraiment besoin d'écouter tout ce qui est autour. Si tu as confiance et que tu es connecté, alors tu reçois les informations de la source directement. Et c'est là, c'est simple. Donc j'aimerais ici insister sur le chant en tant qu'un outil puissant pour reconnecter à ta puissance, à ta force et à ta douceur en même temps. Il n'y a rien de plus doux, de plus fort que chanter depuis les profondeurs. Et chanter depuis les profondeurs avec une grande pureté, alors là, je te laisse imaginer ce que tu peux faire. On va ensuite parler de quelque chose d'autre, qui est
l'ouverture du cœur. Ça, c'est, j'imagine que tu le sais déjà par le nom de l'atelier. Chanter, ça ouvre le cœur. Pourquoi ? Parce que quand tu chantes, déjà t'es amené à... En tout cas quand tu chantes avec les autres, aussi avec toi-même, il y a une part qui se prend plus trop au sérieux. Et c'est quand tu te prends plus trop au sérieux que ton cœur il peut s'ouvrir. C'est comme si tu descendais d'un étage et avec beaucoup d'humilité en fait. Tu te mets à nu dans cette transparence et tu t'offres au monde, tu t'offres à toi, tu t'offres aux gens autour de toi. Et tu chantes ton chant, ton monde intérieur, tes prières à toi. Et chanter, ça ouvre le cœur parce que ça adoucit énormément. On n'est plus dans l'ego, on n'est plus dans le blabla du mental, dans moi, je. À un moment donné, tout s'arrête et on chante. On est dans cet espace-là, plus ici, on est là. Et ça, c'est un grand pouvoir parce que si plus tu chantes, plus tu ouvres ton cœur, plus ton monde intérieur change. Et plus ton monde intérieur change, plus le monde extérieur change. Parce que si ton monde intérieur, il est en paix, il est serein, il est amour, et en amour avec tout ce que tu vas voir autour de toi, ça va être le reflet de ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Donc c'est aussi une des raisons pourquoi j'aime dire que le chant crée ta réalité. Ensuite, j'aimerais parler avec toi d'un point particulier qui est le mantra, mais qui va bien définir ce que c'est le chant de manière générale. Mantra, donc c'est en sanskrit, man qui vient de mana, qui signifie le mental, pensée continue, le blablabla, et tra, qui signifie protection. Donc quand on chante un mantra, le but, en tout cas un des buts, c'est de se protéger du mental. Et je me souviens d'une citation qui était une des plus grandes souffrances, c'est de s'identifier à son mental. Et en effet, le mental, il a un grand pouvoir. C'est de nous faire croire que tout ce qu'il nous dit, c'est vrai. C'est son travail. Tout au long de la journée, il parle, comme un enfant qui fait blablabla, blablabla. Mais le problème, c'est qu'on a tendance souvent à croire ce qu'il nous raconte. Je suis pas assez, je suis pas comme ci, comme ça, et regarde ça, et regarde ça. Le problème, c'est qu'on croit vraiment. Et on est sans cesse dans ses pensées. Alors qu'une infime partie de toutes ces pensées sont réellement utiles. Et le pouvoir du mantra, c'est de dire stop. C'est de dire je sais que t'es là, je te regarde, mais je te souris et je t'écoute pas pendant un moment. Pendant un moment, c'est revenir dans ce silence. Dans ce silence qui est rare, ce vrai silence. Ce moment où tout est apaisement. J'aime bien cette image qui est, vous savez, tous les nuages, tous les brouillards. Tout ça c'est gris, ça fait du bruit. C'est pas très beau à voir, mais pourtant le soleil juste au-dessus, il brille, il irradie et il est calme. Il est magnifique. Le mental c'est exactement pareil. Ça fait du bruit, c'est là. Et pourtant ce calme, cette joie intérieure, ce soleil, il est toujours là. Toujours là. Tous les jours, du matin au soir. Il brille, il fait son job, il irradie. Et quand on chante des mantras, c'est un peu dire, faire évaporer les nuages, dire stop, et être dans ce soleil, être dans son soleil, dans son cœur. Chanter depuis cet espace, laisser son âme parler. Plus de mental, c'est vraiment atterrir dans cet espace et voir ce qu'on y trouve. C'est ça le côté fantastique du chant, c'est que l'âme parle. On laisse l'âme parler, c'est son moyen de communication. Et quand le mental il est plus là, tu peux laisser ton âme s'exprimer pleinement. On se rapproche un peu de la fin. J'aimerais juste rajouter quelques petits détails qui est
que le chant te reconnecte à ton enfant intérieur, à cette joie, cette intuition, à cette expression. Tu veux dire quelque chose, tu ouvres la bouche, tu le dis, il n'y a pas de filtre, de limite. C'est comme un enfant qui veut s'exprimer, qui parle depuis son cœur en fait. Et en grandissant, on oublie de parler depuis son cœur. On a l'impulsion de parler depuis le cœur et puis d'un coup on a quelque chose qui nous stoppe et au final on le garde pour nous. Et ouvrir cet espace, c'est réellement s'exprimer pleinement, avec honnêteté, dire ses vérités, oser avoir une voix, oser prendre sa place. Accepter de pouvoir être entendu, de pouvoir être écouté. Et lorsque tu parles avec amour, tout est écouté. Il y a aussi quelque chose qui revient souvent, c'est quand je fais des ateliers autour de la voix, on me dit souvent « mais moi je suis pas chanteuse, je peux pas faire l'atelier, de toute façon je chante pas juste ». Et j'aimerais juste, avant qu'on commence, vraiment te rappeler que de chanter. Si tu commences pas à chanter, tu chanteras jamais. Et il n'y a pas de voix juste. Si tu chantes depuis le cœur, tout ce qui va sortir, c'est ce qui doit sortir. Et si des fois ça sort pas juste pour toi, c'est pas grave, c'est qu'à cet instant ça devait sortir comme ça. Donc, libère, exprime, amuse-toi, ouvre cette voix. Dis ce que tu as à dire. Et on va tranquillement faire la transition avec cette deuxième partie qui va vraiment mettre l'accent sur la respiration et le bassin. Dans cette deuxième partie, on va voir ensemble 3 éléments vraiment importants et qui ne sont pas forcément du chant, mais c'est des éléments importants pour t'aider à porter cette voix et à sortir cette voix de manière la plus optimale possible. Donc ces 3 choses que je t'invite à retenir, c'est la respiration, la posture juste du corps et le mouvement. Quand je dis mouvement, c'est simplement que on est souvent parfois cristallisé de l'intérieur. Il y a des émotions qui cristallisent à la fin de la journée, etc. Si tu veux chanter, il faut un peu bouger pour pouvoir faire circuler ces énergies. C'est important. D'ailleurs, si tu remarques, quand tu es un peu stressé ou quoi, tu chantes différemment parce que c'est pas fluide. Quand tu es aligné et que tu te sens bien, hop là, la voix elle sort. C'est pour ça, des fois, fais des petits mouvements mais qu'on va voir ensemble pour que ce soit plus simple pour toi. Donc, en ce qui concerne la respiration la plus optimale, c'est celle qui est diaphragmatique, c'est celle qui est ici, dans le ventre. Pas la respiration thoracique, ni du nez, ni la respiration buccale, c'est vraiment celle ici. La majorité du temps, le problème, c'est qu'on respire de la poitrine. Pourquoi ? Parce que on vit rapidement, on pense rapidement, on est souvent stressé, fatigué, les émotions, et on ne prend pas le temps de respirer pleinement du ventre. Et donc on respire ici. Et à la différence de cette respiration diaphragmatique, qui permet 100% d'utiliser le potentiel de tes poumons, 100% de respirer pleinement, d'oxygéner pleinement toutes tes cellules, la respiration thoracique, elle utilise que 30% du potentiel de tes poumons. Donc vraiment, c'est important de prendre conscience d'abord de sa respiration, de respirer depuis le ventre. Et juste aussi pour toi, c'est important de prendre conscience de ça parce que de la même manière que tes émotions vont impacter ta respiration, quand tu es stressé, fatigué, tu respires moins bien, tu respires ici, tu respires plus vite, de manière plus faible. Alors que quand tu es bien à l'aise, confiance, ta respiration elle est ample, elle est posée, elle est ici. Mais ça marche aussi de manière inversée, c'est-à-dire que ta respiration elle va impacter tes émotions, elle va impacter comment tu te sens. Donc peut-être le matin au réveil ou quelques fois dans la journée, fermer les yeux et juste dire « Ok, je respire depuis le ventre ». Le ventre c'est le siège des émotions, c'est ramener un peu d'espace, d'apaisement.
C'est bien d'avoir ces petits rappels. Donc on va venir ici, respirer depuis le ventre. Pour ça, je t'invite à venir mettre une main sur le ventre, une main sur le cœur. Et pour savoir si tu respires avec le diaphragme, tu dois sentir simplement la main sur le ventre qui avance et qui recule. Pas forcément la main qui est sur le cœur, mais c'est celle qui est vraiment sur le ventre. Et on va comme ça essayer de ralentir ta respiration, d'avoir une respiration longue, lente, pleine. Donc je vais te guider dans cette respiration qu'on va faire ensemble. Je t'invite à ajuster ta posture si c'est nécessaire, de te connecter à ton souffle, à ton bassin, à ton ventre, ta présence. Inspire ici pour 3. Expire pour 3. Encore, inspire pour 3, sens ton ventre se gonfler. Expire pour 3. Encore une fois, inspire. Expire pour 3. Pareil pour 4. Inspire pour 4. 3, 4. Expire pour 4. 3, 4. Inspire pour 4. 4. Expire pour 4. 4. Inspire. 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2. Sens ton ventre se gonfler. Expire. Encore. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Encore. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Continue. Inspire. Fais une rétention. Retiens le souffle. Retiens ce prana. Expire. 2, 3, 4. Inspire pour 4. 2, 3, 4. Rétention. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Encore inspire. 2, 3, 4. Rétention. 2, 3, 4. Expire pour 4. 2, 3, 4. Encore. Je te laisse aller à ton rythme. Ralentis au maximum. Ralentis. Ressens. Expire. Continue une dernière fois. Est-ce que tu sens ce ventre qui gonfle, qui dégonfle? Ok. On va continuer à garder une respiration consciente en y ajoutant des mouvements. Des mouvements que tu peux toujours faire chez toi, faciles à refaire. Donc, je t'invite ici simplement à déposer les 2 mains sur les genoux, paume de main, contact de tes genoux. Et en continuant avec cette respiration consciente de 4 temps, tu vas à l'inspiration ouvrir la poitrine, creuser le bas du dos, le milieu du dos, presque ouvrir la gorge pour libérer cet espace. Lever la tête et sur l'expiration pour 4, tu arrondis le dos et tu ramènes le menton vers la poitrine. C'est un mouvement connu mais très utile. Prends ici le temps, peut-être ferme les yeux quelques secondes pour ressentir ta présence, ta respiration. Donc tu inspires, tu ouvres grandement, tu expires, tu arrondis le dos, tu reviens vers ton centre, vers la colonne vertébrale. Encore, prends le temps.
Prends le temps de savourer chaque mouvement, chaque sensation, chaque respiration, comme si tu voulais que le temps s'arrête pour rester dans cet état. Ok, encore 2 grandes inspirations, expirations. Et tu reviens à la verticale, je t'invite à venir faire des cercles. D'un côté, lentement. Pareil, ce qui est important ici, c'est vraiment de sentir cette colonne vertébrale qui s'arrondit, qui s'ouvre comme un serpent qui continue son mouvement, de venir faire bouger les énergies, de venir vraiment, c'est ça, faire bouger les énergies. Permettre une circulation du bassin vers le haut, du haut vers le bas. Que tout se mette à bouger, que tout se mette à danser. Puis tu viens de l'autre côté. Je t'invite vraiment ici à fermer les yeux pour connecter à ton corps, tes sensations et être présent. Ok, reviens à la verticale. Et ici, on va faire un petit mouvement que j'aime beaucoup. Je t'invite à prendre tes mains et à venir à l'inspiration exactement. Ça ressemble un peu au premier mouvement. Tu inspires, tu ouvres. Tu expires, paume de main vers l'avant. Juste ici. Pour être pleinement connecté à toi et au monde autour de toi. Tu inspires, tu ouvres, paume de main vers toi, vers ton cœur, vers ta gorge. Tu expires. Continue comme ça, tu peux faire différents mouvements. C'est aussi reconnecter avec son intimité, avec son corps. Et c'est très joyeux de connecter avec son intimité. Ok, prends le temps ici, encore quelques secondes. Amuse-toi, suis ton intuition, fais le mouvement que ton corps, que ton cœur a besoin. Et dans quelques secondes, on revient à la verticale. Ok. Donc on a respiré, on a bougé. Il manque une dernière chose, c'est la posture du bassin. Pour pouvoir porter ta voix, tout part du bassin. C'est là où tout se passe. C'est là, pouvoir créateur, qui passe ici et qui est envoyé. Donc si ta posture elle est mauvaise, c'est pas optimal pour pouvoir sortir les sons de manière fluide et libre. On nous dit souvent qu'il faut toujours se tenir droit. Tiens-toi droite, tiens-toi droit. T'es trop courbé. Mais je pense, et de mon expérience, qu'on est en fait naturellement courbé. Et que la meilleure posture pour chanter, ce qu'on appelle la posture juste, c'est d'avoir ce dos légèrement cambré. Avec ce mouvement en fait du bassin qui va être antéversé, le bassin qui est comme ça, qui va venir légèrement vers l'avant. Et lorsque ton bassin est vers l'avant, tous les organes du haut, tous, sont profondément stables. Et lorsque tout est stable, ça sort, ça ouvre, c'est fluide. Et donc pour ça, c'est d'avoir légèrement le dos cambré, d'avoir le dos creux, légèrement, de sentir son bassin bien installé. De toutes les manières, tu dois le sentir. Tu dois être confortable. C'est aussi une question d'ancrage. Sentir son bassin super bien ancré. Lorsque tu es bien ancré, hop là, l'énergie elle monte et ça sort. Et tu peux aussi aller vers le haut pleinement. Respiration, mouvement, posture juste, importance du bassin. On va pouvoir commencer à ouvrir notre voix, ouvrir cette voix, cet instrument et expérimenter ensemble. Ce que je t'invite à faire
en premier, c'est d'aller expérimenter ce home que tout le monde connaît, cette vibration universelle, ce son qu'on dit originel, ce son cosmique. Ce son qui, pour moi, surtout ramène à la présence. Pas de passé, pas de futur, home, présent, ici, maintenant. Et on va comme ça faire plusieurs homes, mais un home cette fois-ci qui sort du ventre, qui est vraiment présent. Et on va le faire plusieurs fois. Donc de chez toi, amuse-toi avec moi à le faire. Et essaye de chercher ce home qui vient des profondeurs. Une fois que tu l'as trouvé, ensuite, c'est très facile de trouver les autres sons du ventre. Et là, ta voix, elle est beaucoup plus puissante. Tu vas pouvoir peut-être, avec le temps, au fur et à mesure, tu vas voir ce changement et cette puissance qui s'installe petit à petit dans ta voix, dans ton chant. On arrive donc à cette dernière et troisième partie, celle où on va chanter, enfin. Je t'invite à t'asseoir confortablement, cette fois-ci avec cette posture juste, cette posture où tu sens ce pouvoir, ce power dans ton bassin, cette force et cette douceur. Et on va comme ça faire monter pour venir ici. Donc on va faire plusieurs ohms, comme je viens de te l'expliquer, plusieurs ohms ensemble. Ferme les yeux, connecte-toi à ta respiration, ton bassin, ta présence. Et on va commencer. Essaye quand tu respires de respirer dans le ventre et de faire sortir le son du ventre. C'est parti. Inspire. Ne m'attends pas, enchaîne à ton rythme. Continue. Essaye de ralentir le vers la fin pour sentir ces vibrations délicieuses qui viennent, qui prennent place. Dernière. Tu peux garder ici les yeux fermés et on va comme ça faire du yoga de la voix avec plusieurs voyelles, plusieurs sons qui correspondent à chacun de tes chakras et on va monter du bas vers le haut en faisant ce son. Je t'invite à fermer les yeux et les quelques petites affirmations que je vais dire, essaye de les réciter à l'intérieur de toi, de les ressentir, de les vivre. Et à partir de là, de faire le son plusieurs fois. Je vais te guider et à chaque son qu'on fera à chaque fois un cycle de 3. Donc le premier chakra, chakra Muladhara, chakra racine, de la sécurité, de l'ancrage. Je t'invite à fermer les yeux et à réciter en arrière-plan, dans ton cœur. Je suis en sécurité. Je suis ma maison. Ma maison est là où mon cœur se trouve. Je suis ancrée, sereine, serein.
Et le son pour ce chakra, c'est l'âme. Je t'invite à répéter avec moi. Inspire. Lam, 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 lam. Encore 2 fois. Lam, 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 lam. Le son qui sort du ventre, qui sort des profondeurs. Lam, 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 lam. Deuxième chakra, Svadhisthana, chakra sacré. Je m'autorise à être créative sous toutes ses formes. J'embrasse pleinement mon ombre et ma lumière. Le son pour ce chakra, c'est Vam. Inspire. Vam, 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 vam. Vam, 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 vam. Vam, 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 vam. Troisième, au niveau du plexus solaire, Manipura. Je prends ma place. Je m'autorise pleinement à prendre ma place. De plus en plus, de jour en jour. Je connais mes limites. Je sais dire non, je sais dire oui. Je suis ce soleil et je me laisse rayonner. Le son ici va être Ram. Inspire. Ram, 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 ram. Ram, 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 ram. Ram, 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 ram. Chakra du cœur, Anahata, couleur verte, l'amour. Je suis l'amour et je m'autorise de jour en jour de plus en plus à aimer pleinement, grandement, à diffuser qui je suis, mon essence, et à me souvenir de tout cet amour que je suis. Je m'autorise à diffuser sans limite, à aimer encore et encore. Le son ici va être Yam. Et quand tu fais Yam, 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 ça fait Miam, 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 c'est délicieux. Parce que ouvrir son cœur, c'est délicieux. Inspire. Yam, 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 Yam. Yam, 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 Yam. Yam, 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 yam. Fameux chakra de la gorge. Vishuddha, de couleur bleu royal. Ce lotus, 16 pétales, ce portail créateur. Vérité, honnêteté, puissance, qui est juste là. Je m'autorise de plus en plus à dire mes vérités, à m'exprimer avec honnêteté, d'oser, de dire ce que je pense, d'être entendu et de créer ma réalité. Le son ici va être Ham. Inspire. Ham, 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 ham. Ham, 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 ham.
Hum, 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 hum. 6e chakra, 3e œil, Ajna. Je m'autorise à voir au-delà de ce que je vois d'habitude. Je m'autorise à entendre ce que j'arrive pas forcément à toujours entendre, à ressentir, à toucher, à comprendre, à aller au-delà de mes sens. Je m'autorise à me laisser guider de plus en plus, à écouter les signes, les symboles, les messages. Je m'ouvre de plus en plus et je suis de plus en plus réceptif à ce qui est. Je me fais confiance. Le son sera Om. Et on va faire 3 grands Om. Inspire. Dernier, 7e chakra. Chakra des 1000 pétales. Sahasrara juste là, au-dessus de la tête. Je m'autorise à être. Je m'autorise à sentir cette connexion avec le tout. Qu'il n'y a plus de séparation. Que je suis le monde. Que je suis l'univers. Qu'on est tous la même source. Je suis. Et là, c'est le silence. Le silence et la présence. On va enchaîner avec un premier mantra qui parle de Sita et Rama. Sita et Rama, c'est un couple d'amoureux, c'est aussi des dieux, des divinités. Sita, on dit que c'est la déesse de la terre, de l'abondance. Elle représente aussi la pureté, la créativité. Rama, c'est l'avatar de Vishnu, c'est cette force, c'est ce soi suprême, ce un, ce tout, mais c'est vraiment ce courage. Et ensemble, quand on les chante ensemble, c'est un chant très amoureux, c'est Sita et Rama. On célèbre leur union, mais plus que de célébrer leur union, on célèbre notre union, ce masculin et ce féminin en nous. Et on chante pour célébrer cet amour qui est là, qui danse, qui valse à l'intérieur de nous. Sita et Rama. On va aussi faire venir Hanuman. Hanuman, qui est représenté par le singe, mais c'est surtout le serviteur de Rama. Et il représente cette énergie parce que, en vrai, c'est tous des avatars des énergies. Et Hanuman, il représente cette énergie de dévotion, de se mettre au service. Parce qu'il était d'une magnifique manière au service de Rama. Et lorsqu'on se sent complet et bien à sa place, alors on peut commencer à servir de manière juste. Servir l'autre, servir l'amour dans le monde, se mettre au service de l'amour, dans chaque action, dans chaque regard, dans chaque chose. Au final,
Pas grand-chose de plus grand que ça. Donc on va chanter ensemble ce mantra. Les paroles sont Sita Bolo, Hanuman. Rama Bolo, Hanuman. Sita Ram, Jai Jai Ram. Jai, c'est la joie, c'est la célébration. Donc c'est un mantra joyeux, doux. Et c'est aussi un mantra qui nous apprend d'embrasser. D'embrasser tout, masculin, féminin. On tombe en amour, on s'élève en amour avec soi. Avec tout ce qu'on a à l'intérieur. Donc, Sita Bolo Hanuman, Rama Bolo Hanuman, Sita Ram, Jai Jai Ram. Donc le mantra, c'est on répète toujours la même chose pour atterrir dans cet espace du cœur. Et je t'invite bien sûr à chanter avec moi. Sita Bolo, Sita Bolo, Sita Bolo, Hanuman, Rama Bolo, Rama Bolo, Rama Bolo, Hanuman. Sita Bolo, Sita Bolo, Sita Bolo, Hanuman. Chante avec moi. Sita Bolo, Sita Bolo, Sita Bolo, Hanuman. Rama Bolo, Rama Bolo, Rama Bolo, Rama Bolo, Hanuman. Sita Bolo, Sita Bolo, Sita Bolo, Sita Bolo, Hanuman. Sita Ram, Jai Jai Ram, Sita Ram, Jai Jai Ram. Fais chanter ton cœur, fais chanter toutes tes cellules. Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram, Jai Jai Ram. Sita Bolo, Sita Bolo, Sita Bolo, Sita Bolo, Sita Bolo, Hanuman, Hanuman. Sita Bolo, Sita Bolo, Sita Bolo, Hanuman. Rama Bolo, Rama Bolo, Rama Bolo, Rama Bolo, Hanuman. Sita Rama, Jai Jai Rama, Sita Rama, Jai Jai Rama. Sita Bolo, Sita Bolo, Sita Bolo, Sita Bolo, Hanuman. Tout doucement. Rama Bolo, Rama Bolo, Rama Bolo, Hanuman. Sita Ram, Jai Jai Ram, Sita Ram,
Jai Rama Sita Boro Sita Boro Sita Boro Anumana Ramaboro 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 Anumana Sitarama Jai Rama Sitarama Jai Rama. Le deuxième mantra, il est assez connu, on le nomme le Gayatri Mantra. La traduction, elle est assez belle, donc je vais vous la partager. Om, le tout énergie créatrice et universelle, source de toute lumière, qui se manifeste dans les mondes physiques, mental et spirituels, enflamme et inspire notre esprit pour que nous puissions posséder les qualités nous permettant d'accomplir les actions justes au moment propice. Et donc les paroles sont Om Bhur Bhurvasvaha Tat Savitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Si jamais vous ne connaissez pas le mantra, que les paroles vous semblent difficiles, vous pouvez toujours regarder rapidement sur internet pour avoir les paroles avec vous. Très facile à trouver, comme ça on chante ensemble. Puis il y a un petit côté en anglais que je vais rajouter qui est magnifique. Vous verrez. Om Bhurvasvaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvasvaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvasvaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvasvaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Encore. Om Bhurvasvaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvasvaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. I feel like guiding away home. I see light, essence of our soul. I am light, in my heart I know. We are light, together we are one. Om Bhurvasvaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvasvaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvasvaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om
Purvasvaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. I feel light guiding my way home. I see light, essence of our soul. I am light. In my heart I know we are light. Together we are one. Om Purvasvaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Encore. Om Purvasvaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Ensemble. Oh, oh, oh. Die, die, da, die, die, da, die. Die, die, da, die, die, da, die. Juste ça. Die, die, da, die, die, da, die. Laisse-toi bercer, chante. Die, die, da, die, die, da, die. Die, die, da, die, die, da, die. Die, die, da, die, da, die. Die, die, da, die, die, da, die. Die, die, da, die, die, da, die. Die, die, da, die, da, die. Die, die, da, die, da, die, da, die, da, die. It's a long way, but one candle will lit millions. And one day love will illuminate this world. Be again and again this little child, and see again and again with new eyes. Don't be afraid to love fully, deeply. Chante, 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 chante. Die, die, da, die, da, da, die. Da, die, da, die, da, die, die, da, die, da, da, die, da, die, da, da, die. Da, die, da, die, da, 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 die, da, 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 die, da, da, die, da, da, die. Da, die, da, die, da, da, die, da, 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 die, da, die, da, die, da, da, die. Da, die, da, die, da, die. Chante depuis ton cœur. Chante depuis tes profondeurs. Chante tes prières, chante ton monde intérieur. Die, die, da, die, die, da, die. Die, die, da, die, da, die, da, 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 die. Da, die, da, die, die, da, die. Da, die, da, die, die, da, die. Da, die, da, die, die, da, die. Die, die, da, die, da, da, die. Da, 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 die, da, die, da, die, die, da, die. Die, da, die, die, die. On va enchaîner avec pas un mantra cette fois-ci, ce qu'on appelle un chant médecine de la tribu des Yawanawa. Chant médecine qui invite à communiquer avec clarté et avec amour. Communiquer avec le cœur. C'est un chant qu'on a l'habitude de chanter, en tout cas que cette tribu chante lorsqu'ils se regroupent. Et ça fait du bien aussi pour les relations. C'est un chant qui ramène de la force pour purifier, clarifier. Et ramener dans le cœur, toujours. Donc, c'est un chant qui s'appelle Kano. Kano, peut-être que vous pouvez le trouver aussi sur Internet, les paroles. Kano, Kano. Ensuite, ça va être E Kanore, Kanore. Ensuite, c'est Malaka,
et Nakaina, Maraka et Yo-Yo-Yo. Et ensuite, c'est juste Yo-Yo-Yo, Yo-Yo-Yo-Yo. Peut-être que vous avez même pu prendre des notes et le noter juste là à côté de vous. Kano, 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 kano. Ekanore, kanore, 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 ekanore, kanore, ekanore, kanore, kano, 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 marakaena, kaina, marakaena, kaina, marakaena, kaina, marakaena, kaina. Kano, 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 kano. Marakae yo yo yo, marakae yo yo yo, marakae yo yo yo, marakae yo yo yo. Kano, 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 kano. Kano, 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 kano. Yo 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 yo. Kano, 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 kano. Yo 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 yo.
J'espère que tu as pu chanter avec moi. Le dernier chant qu'on va partager ensemble, c'est assez spécial parce que c'est du domaine du chant spontané, du langage de lumière. Pour le coup, là, c'est vraiment faire appel à cette femme médecine, cet homme médecine, et laisser les sons qui doivent sortir. On a tous, petits, parlé ce langage que personne ne comprend, mais que toi, tu sais, que tu comprends et que tu essayes de communiquer avec le monde. Mais pour toi, c'est clair, c'est compréhensible. C'est exactement pareil, c'est reconnecter avec cette énergie. Donc je vais t'inviter à faire cet exercice, qui est peut-être parfois pas facile au début. Mais quand tu commences à prendre goût, après tu as juste envie toujours de chanter comme ça, et chanter des chants autres avec des vrais mots, c'est des fois plus difficile. Donc c'est un exercice extrêmement intéressant et très puissant, vraiment très puissant. Ce qu'il faut ici, c'est s'autoriser et avoir confiance en ce qui sort, avoir confiance en ce que tu es. Voilà. Donc, à cet instant, toi, tu es le seul à pouvoir m'écouter. Donc, pas de jugement sur les mots qui vont sortir. Justement, souris, rigole. Et j'ai hâte un jour de pouvoir peut-être être à côté de toi, pour pouvoir entendre ces sons, ces mots, ce langage, et communiquer avec toi. Donc, amuse-toi et chante. Au début, si c'est difficile, tu peux juste faire des ensuite des A, et laisser ce qui sort. Donc j'improvise avec toi. Shakaleyama Katayeteyama Yena Yena Katayateteyama Shakayeteyate Shakayeteyama Shakayeteyate Shamayeteyama Shamakayeteyama Yesha Kalatayeteyama Shema Mama Mama Ye Mayeteyata Mayeteyata Mama Yeteyo Yakalateteyama Ye Shamayeteyama Ye Kalatatesiyama Toyatayetiana Shoma Kalatetiasiata Lotiama Mapatiata Shotayeteyata Matiata Shokalatiatasia Shakayete Mayetia Shomaye Shomayema Shomaye Shomayema Shomata Seteyama Yetayatia Yakata Seteyama Yoma Tiatasiata Shakayeteyama Shomayema Yeta Shomayeteyama Shomayetiata Komata Seteyama Yetiala Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Shamayetiata la tatsiata matatiata Kola tatsiata yo mama tiata Shatayeteya mama 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 Yeteyetia la mayata Koyata tasya oh matiala Sheketeyeteya ma Yeteteya ma Continue de chez toi. Improvise, amuse-toi. Shanaye mama yetala Shamaye ketaye mayetam
私あらてらて今のててやまえてやま. Après quand tu commences c'est dur de t'arrêter. Mais chez toi, facile à refaire. Je t'invite vraiment à faire ces exercices chez toi. Que ce soit sous la douche, tout seul, dans ta chambre, avec les autres, peu importe. Que tu aies un instrument ou pas, ça n'a pas d'importance. Juste chante, ouvre ta voix, exprime-toi. Dis ce que tu as à dire. Chante ta mélodie. Et on est tous différents et on a tous une mélodie différente à apporter au monde. Et n'oublie pas que l'instrument, c'est toi. Ce magnifique instrument. Voilà, je suis ravie d'avoir pu partager cet instant avec toi. J'ai essayé de partager tout ce que j'aime, tout ce que je sais, avec beaucoup d'amour et au plaisir de te revoir, de te croiser, de co-créer avec toi. Prends soin de toi, continue de chanter, de danser, de t'aimer, d'aimer, de diffuser. Et merci d'avoir pris le temps pour chanter et être présent. Je t'embrasse.